Hello guys, welcome back sur notre chaîne Future is Today. Notre chaîne, mais aussi votre chaîne où nous parlerons du futur, de l'entrepreneuriat, de ce jeune qui se démarque tous les jours d'une façon ou d'une autre. Et pour ce numéro particulièrement, nous aurons une invitée qui nous vient de très loin. Et avant même d'aller très loin, j'aimerais dire que nous allons la découvrir avec vous ensemble le long de cette émission. Sur ma droite, accueillez Scola. Scola, bonjour. Bonjour Jeffrey. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Dis-moi, comment tu trouves ce studio? Il est magnifique. Magnifique, hein? Tu aimes bien? J'aime bien, oui. En tout cas, La décoration, voilà. très bien. Et nous sommes dans le studio de Futurist Day. En tout cas, sentez-vous très libre de passer. Si vous avez un mot à dire, vous voulez que nous puissions découvrir votre talent, vous voulez que nous puissions découvrir ce que vous faites dans le secret ou en public, n'hésitez pas de venir chez nous. Alors, Scola. Oui. Comment tu vas ce matin? Ça va, je vais très bien, je suis en bonne santé. En bonne santé? Oui. En tout cas. Le voyage était bon? Oui, ça va, c'était pas compliqué, c'était tranquille. Tranquille. Comment tu trouves Chypre? Alors j'ai un avis assez partagé par rapport à Chypre, vu que j'ai visité le sud, qui est plutôt très beau. Le nord aussi j'aime bien, c'est tranquille et pour moi je dirais que c'est une ville assez estudiantine quand même. Ah, ok. Ouais. Comparé à la France, tu penses que si c'est mieux? Oui, parce que la France, après la France, ça dépend des villes, parce que quand vous êtes sur Paris, par exemple, dans la capitale, c'est beaucoup plus vivant, mais quand vous êtes en province, c'est un peu différent, c'est plus calme aussi. Donc je pourrais dire que Chypre du Nord, c'est un peu comme nos provinces, enfin nos villes au niveau de province. Ok. Vous l'aurez remarqué par son accent et par la connaissance qu'elle a de son pays. C'est quelqu'un qui vit en France et je l'ai dit à l'intro. Mais je vais la laisser se présenter. Qui es-tu, Scola? Oh. Yeah. Alors, je m'appelle Scholastique. Yeah. Beaucoup de gens m'appellent Scola. Je suis étudiante en marketing digital. Je travaille en alternance avec mes études. Je suis entrepreneur aussi dans la vie de tous les jours. Je suis personal shopper dans mes heures perdues. Je suis créatrice de contenu. Voilà, en quelques mots. D'accord, je vois, mais je sens que tu parles de ça avec beaucoup de passion. Est-ce que tu aimes ce que tu fais en vrai? Oui, je dirais que oui, parce que c'est pas facile d'être quelqu'un qui est multipotentiel, mais j'arrive quand même à pouvoir gérer, à faire chaque chose l'une après l'autre. Donc j'aime beaucoup le fait de pouvoir apporter un plus dans la vie de personnes qui ne se connaissent pas dans le domaine, même si je suis pas très formée, mais j'apprends par mes propres recherches, par tout ce que je regarde autour de moi, grâce à des personnalités publiques que je connais, telles que Manuela Akem, qui est conseillère en images. Donc je peux dire que oui, j'aime beaucoup tout ce que je fais et j'aime beaucoup tout ce que je propose. Dans ta façon de parler, j'ai entendu dire que tu manages et dans cette même direction. J'aimerais savoir comment tu arrives à gérer tout ça, entrepreneur, étudiante. Ok, alors du coup, comment j'arrive à gérer tout ça? Comme je disais il y a quelques secondes, chaque chose a son temps. Yeah. Alors j'ai un planning très organisé, dans le sens où l'école pour moi c'est 2 jours la semaine déjà, et l'entreprise pour moi c'est 3 jours la semaine. Ça veut dire durant 5 jours de la semaine, ce côté-là de ma vie occupe cette place-là. Alors du coup le week-end, vu que je ne fais rien, c'est en ce moment-là que je prends le temps de proposer mes contenus, de recevoir les personnes en distanciel ou en appel qui ont besoin de conseils par rapport à ce qu'ils veulent porter sur eux et en parallèle de servir voilà, dans tout ce que je peux faire. Et l'entrepreneuriat, comme je dirais, je ne suis pas entrepreneuse à temps plein, je suis entrepreneuse en temps partiel. Donc ça veut dire qu'il y a des moments précis où je vais lancer quelque chose et il y a des moments où je vais mettre une pause pour pouvoir me concentrer à mes études et à mon travail. C'est juste comme ça que je m'organise. Merci beaucoup, Scola, pour ta réponse. Et je pense que vous qui suivez, vous comprenez que ce n'est pas réservé qu'aux hommes d'entreprendre. Même les femmes peuvent entreprendre et c'est un exemple en fait à côté de moi, d'ailleurs que j'admire beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux me dire, j'ai entendu dans tes dires que tu es entrepreneur et comme tu l'as dit, comment et à quel moment d'ailleurs tu as commencé avec cette affaire d'entrepreneur? Ok. Yeah. Alors du coup, comme plusieurs personnes, moi aussi je pensais que pour être entrepreneur,
fallait forcément avoir un très gros budget, fallait forcément avoir des bonnes connaissances, fallait qu'on te place quelque part. Mais je me suis trompée, j'ai dû me renseigner, j'ai dû parler à des personnes qui étaient déjà dans le domaine. Et je me suis rendu compte qu'un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas de patron. C'est une personne qui est indépendant. Il peut faire un chiffre qui n'est pas exorbitante, mais en fait, il s'appelle entrepreneur. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux proposer? Qu'est-ce qui peut être rentable pour toi? Et à cette époque, j'étais encore étudiante, tout simplement. Je n'étais pas étudiante travailleur à la fois. Et du coup, j'ai lancé une entreprise qui vend de la nourriture africaine dans une ville de la France qui s'appelle Dijon. Et dans cette ville-là, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient besoin de ce repas-là. Parfois, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de cuisiner, ils n'avaient pas le temps d'organiser leur planning. Et du coup, moi, vu que je ne partais qu'à l'université et je ne travaillais pas à côté, je me suis dit, bah, tu sais cuisiner, tu as des compétences culinaires, pourquoi pas faire quelque chose? Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à proposer des petits plats, des petits bols à gauche, à droite, à un prix qui convenait à mes consommateurs par rapport à leur pouvoir d'achat et consorts. Et c'est par là que je me suis lancée. D'un premier coup, ça donnait, les gens achetaient, les gens commandaient. Et après, j'ai organisé mon premier buffet à volonté en 2021. Que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, Skolanzao. Et ensuite, j'ai organisé un deuxième buffet à volonté. Celui-ci a eu lieu à Kinshasa. Donc, voilà comment j'ai commencé. Et en parallèle, j'ai commencé à faire aussi des tresses africaines à certaines personnes. Juste une petite parenthèse, j'ai appris à tresser toute seule. Ça, c'est un don en tout cas. Oui, donc c'est quelque chose que j'ai appris. Donc voilà, et j'ai rajouté en plus de tout ce que je savais déjà faire, être personal shopper. Pour ceux qui ne le savent pas, un personal shopper, c'est juste une personne qui cherche des pièces pour pouvoir proposer aux novices du style ou de la mode le style qui leur convient. Donc du coup, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Et voilà. Ok, moi j'aime vraiment. Et merci. Si je comprends bien, c'est que ce que tu fais est parti d'un constat et tu réponds à un besoin de la population. Exactement. Ok, et qu'est-ce que tu peux carrément dire à ces personnes qui ont des dons, des talents? Ils savent faire des choses, mais ils ne savent pas comment mettre ça au service de ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Alors, ce que je peux dire à ces personnes, déjà, premièrement, commencez par répertorier les choses que vous savez faire. Et commencez aussi par répertorier les choses que vous pouvez apprendre à faire. Parce que souvent, nous nous basons sur ce que nous savons faire, mais nous oublions que nous avons les capacités pour apprendre à faire quelque chose. Exactement. Moi, dans mon cas, je ne savais pas tresser. C'est en regardant les tutos YouTube, j'ai pas fait de formation, que j'ai appris à le faire. Donc, ce que je peux dire à ces personnes-là, c'est vraiment, quand vous finissez de répertorier tout cela, vous regardez autour de vous, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez apporter sur le plan de la société? C'est pas forcément pour toucher un public très très large, mais en fait, c'est juste pour proposer à ceux qui sont dans le besoin, dans le lieu où vous vous trouvez en fait. Et s'il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est de dire à quelqu'un, quels que soient les exploits que vous faites pour obtenir un résultat, soyez fiers des efforts que vous avez fournis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce que le plus important dans la vie d'un entrepreneur ou même de quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose, c'est même pas d'abord de réussir ou même d'échouer. Mais en fait, c'est de mettre quelque chose en place et de faire des sacrifices pour obtenir un résultat. Parfois aussi, ce qui peut nous retenir, c'est lorsque nous ne sommes pas là où nous devrions être. Des fois, nous devons sortir de notre zone de confort. Exactement. Pour pouvoir en fait proposer quelque chose. Et s'il y a une dernière chose que je peux rajouter, c'est que l'erreur parfois, ce que beaucoup de gens font, c'est que lorsqu'on échoue dans un domaine, l'échec veut nous faire croire qu'on n'est pas capable de réessayer encore, alors que nous le sommes. Donc je veux dire... Est-ce que tu peux revenir là-dessus? L'échec Des fois, l'échec veut nous faire croire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose parce qu'on vient de échouer, alors que nous le sommes en fait. Nous sommes capables de faire plus que ce que l'échec
nous a fait croire ou nous a fait comprendre. Alors moi, ce que je veux dire à des personnes qui veulent entreprendre, à des personnes qui veulent se lancer, D'ailleurs, il t'écoute. et surtout à des femmes. Les femmes. Croyez-moi, dans cette société, on a vraiment de la valeur Yeah. et on a beaucoup des droits qui nous ont été accordés. Peu importe dans les lieux où vous vous trouvez, dans le milieu où vous vous trouvez, Yeah. même si vous êtes la seule femme parmi 10 hommes, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, waouh, waouh, merveilleux speech. Je ne sais quoi dire, quoi rajouter. C'était un plaisir. Là, je t'ai mis un jus là Oh. que tu peux déguster. Sans toi libre de le goûter. J'espère que les jus des chiffres sont... Les jeux des chips sont probablement les meilleurs. Mais voilà, vous avez remarqué que c'est quelqu'un qui s'est démarqué. C'est une femme d'ailleurs. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à sous-estimer la capacité qu'a une femme de se démarquer, mais tu étais capable en fait de te démarquer. Et je te félicite d'ailleurs. Merci. Et je pense que d'ailleurs nos followers, nos abonnés vont aussi être d'accord avec moi. Voilà. You're just amazing. Oh, thank you. Yes, et merci vraiment. Je crois que ça sera tout pour ce numéro. Un dernier mot? Je veux juste apprendre une phrase en anglais. You can say I love Cyprus. I love Cyprus. And I love Future is Today. Futures today. Yes. And I love futures today. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était court, je sais, mais on dit que les bonnes choses ne durent pas. Sauf que celle-ci devait vraiment durer. Mais si elle devait durer, c'est exactement les minutes que nous avons prises. Et j'espère que vous avez pris le temps de savourer la merveilleuse Scola qui était là avec nous. Merci. En tout cas, je dis merci à Scola pour le temps. Merci à vous de m'avoir invité en tout cas. Je Je t'en suis honorée d'être dans vos studios. Le plaisir est mien en tout cas. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager au maximum à vos amis et à ceux qui sont un peu partout dans le monde. À très bientôt sur Future is Today. Bye.